Oui, que l'esprit de sagesse et de révélation travaille puissamment dans la vie de chacun de nous. Oui, c'est important ça. Pour que nous puissions savoir qui nous sommes en Christ et ce que Christ est en nous. Pour que nous puissions savoir ce que Dieu nous a donné. Quand tu connais toutes ces choses-là, tu triomphes dans la vie. Vous comprenez? Oui. Quand tu connais toutes ces choses, quand tu connais qui tu es en Christ, qui Christ est en toi, quand tu connais ce que Christ t'a donné, donc ce que la Bible appelle ton héritage en Christ, oui, ça t'établit. Oui, quand tu connais ce que la grâce de Dieu t'a donné. La Bible dit dans Romains, chapitre 5, au verset 17, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont destinés à régner dans cette vie. Amen. Vous entendez ça? Que nous sommes destinés à régner dans cette vie. Oui. Dieu n'a pas prévu une vie de défaite pour nous. Non. Dieu nous a destinés à régner dans cette vie par le puissant nom de Jésus. Il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans cette vie. Par Jésus-Christ, lui seul. Vous voyez? Nous sommes destinés à régner dans cette vie. À régner sur quoi? À régner sur Satan, à régner sur les démons, à régner sur les maladies, à régner sur les circonstances, les situations de la vie. À régner dessus. Comment ça? Par le puissant nom de Jésus. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 16, au verset 17, que voici les signes, les miracles, la domination qui va accompagner ceux qui croiront. Vous voyez? En mon nom, ils chasseront les démons. Tu ne peux pas chasser le démon si tu n'as pas de domination sur lui. Hein? Vous comprenez? Donc le simple fait de chasser les démons, c'est cela la domination de celui qui a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Amen. Oui, nous sommes destinés à régner. Le Christ dit dans Matthieu 16, il dit, donc je crois que c'est au verset 18, il dit que ceux qui sont à lui, ceux qui ont la révélation de qui il est, vont régner, oui, sur les portes du séjour des morts. Ouais, il dit que les portes du séjour de mort ne vont pas triompher contre ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ. Oui, vous comprenez? Donc, c'est le nom de Jésus, la révélation du nom de Jésus dans ta vie qui te fait régner. Vous comprenez? Nous ne régnons pas par nous-mêmes. Nous régnons parce que nous avons la révélation de la personne du Christ. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as peu d'estime dans le nom de Jésus, tu ne peux pas régner dans cette vie. Non. Et c'est pourquoi l'ennemi connaît ses secrets. C'est pourquoi il va amener toutes sortes de tromperies. Voilà. Quelle tromperie? Ben, il va par exemple dire que non, vous devez adorer le prophète tel. Bon, il ne va pas le dire comme ça, mais il va le dire que nous devons mettre l'accent sur le serviteur de Dieu. Parce que c'est lui le grand pasteur que Dieu a ouvert. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te détourner de Jésus.
Mais c'est tellement subtil, c'est tellement malin que nombreux n'y voient que du feu. Donc, ils ne voient même pas qu'il n'est plus connecté à Jésus. Il est maintenant en train de suivre un homme. Il est maintenant dans l'adoration d'un homme. C'est tellement fin. Souvenez-vous que ce n'est pas nous qui l'avons appelé le malin. C'est Jésus qui l'a appelé comme ça. C'est le malin. Et alors, il va utiliser des hommes qui vont se tenir là devant les enfants de Dieu pour leur dire, oh, vous savez, nous avons un grand serviteur de Dieu qui a fait de grands miracles. Quand il prophétise, tout ce qu'il prophétise arrive toujours. Il voit toutes les choses. Oh, c'est de lui que nous devons. Et il est en train de vous éloigner. Oui, et tu vas voir que l'estime de la personne de Jésus dans des gens qui écoutent ce genre de choses va diminuer. Et puisque l'estime du nom de Jésus diminue, tu ne vas pas régner dans la vie. Oui, parce que le Christ doit être élevé dans ta vie. Oui, le Christ, il est incomparable. Il est vraiment incomparable. D'autres vont dire, oh, mais quand même, on peut quand même adorer, on peut quand même honorer sa maman. Bien-aimé, que ce soit un grand pasteur, un grand prophète, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit Marie, sa maman, ou sa tante, je ne sais pas qui, personne. Vous comprenez? C'est capital. Il faut comprendre ça. Que pour régner dans cette vie, si tu veux régner dans cette vie, il faut que Jésus, ton estime de Jésus augmente. Parce que les gens disent seulement, oh, je veux seulement proclamer le nom de Jésus et puis c'est fait. Oh non, ça ne suffit pas. Acte chapitre 19, verset 14. Les fils de Séva. Donc c'était les Juifs, hein. Ils ont vu Paul faire des grands miracles. Parce que Acte 19, verset 11, on dit que des miracles extraordinaires se faisaient par l'apôtre Paul. De telle façon que des morceaux de tissu qui avaient touché son corps, quand on les posait sur les démoniaques, les démons sortaient. Les malades étaient guéris. Alors ces gens ont dit, c'est Paul là, il utilise le nom de Jésus, c'est ça le secret. Ils ont dit, oh, donc c'est facile, nous aussi on va juste l'utiliser. Non, ça ne suffit pas. Ils l'ont utilisé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ben, la raison, le démoniaque va le dire. Il dit, je connais Jésus, et Paul aussi je le connais, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Les démons s'est emparé d'eux, les a molestés. Et ils se sont enfuis de cette maison-là, tout nus. Vous voyez? Donc ça ne suffit pas de prononcer juste le nom de Jésus. Si tout le temps dans ta bouche, tu as le nom de quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, un grand homme de Dieu, que ce soit Marie, si c'est ce nom-là que tu as dans ta bouche tout le temps, bien aimé, quand tu veux chasser les démons, pourquoi tu utilises maintenant le nom de Jésus? Utilise le nom de ton serviteur là. Ah oui. S'il s'appelle Kidoumou, tu dis, je chasse les démons au nom de Kidoumou, chasse-le comme ça. Mais ne dis pas le nom de Jésus. Parce qu'il n'y aura pas d'effet. Nous régnons sur les circonstances de la vie par le nom de Jésus. Et parce que nous aimons ce nom, nous
nous aimons la personne du Christ, nous l'aimons et nous l'adorons, nous l'élevons. Oui, le Christ est incomparable. Mais si dans ta bouche, tu sors des paroles du genre que oh, j'aime le serviteur de Dieu ou j'aime la servante de Dieu plus que Jésus. Oh. Mais alors, tu ne vas pas régner dans la vie dans le nom de Jésus? Non. Vous comprenez? Parce que les esprits méchants, quand tu es connecté avec Jésus, ils le savent. Si tu n'es pas connecté avec Jésus, ils le savent aussi. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Le nom de Jésus. Nous régnons dans cette vie. Nous régnons sur les circonstances par le puissant nom de Jésus. Donc, le Seigneur nous a destinés à régner dans cette vie par Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, comment tu peux avoir la révélation de ce nom? Eh bien, prends le temps d'étudier la personne de Jésus. Qu'il soit l'objet de toutes tes recherches. Le Christ. Le Christ. Vous comprenez? Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il est dit que les serviteurs de Dieu, les prophètes des anciens temps, de l'ancien temps, donc dans l'Ancien Testament, conduits par le témoignage du Christ qui est en eux, qui était en eux, ils ont fait de la venue du Messie l'objet de toutes leurs recherches. Vous voyez? Ils ont cherché, ils ont voulu comprendre les circonstances de la venue du Messie, de sa mort et de la gloire qui sera suivie. Ils voulaient comprendre ça. Ils étaient intéressés par ça. Et la Bible dit, il leur fut révélé. C'est quand tu t'intéresses à la personne de Jésus, tu commences à étudier. Oh là là, alors là, le Saint-Esprit vient, il te révèle. Il te donne plus de compréhension. C'est ça la révélation. C'est avoir une compréhension plus profonde. Vous voyez? Parce que le Christ a dit, quand le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il me glorifiera. Comment ça? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez? Bien, vous voyez, même le Saint-Esprit ne vient pas pour autre chose. Il vient pour glorifier Jésus. Le Christ dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera, vous le révélera. Vous comprenez, bien-aimé? Maintenant, quand tu vois maintenant quelqu'un qui met l'accent sur quelqu'un d'autre que le Christ, sache qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ah oui, parce que le Saint-Esprit, lui, Jésus dit qu'il rendra témoignage de moi. Alors, vous aussi vous témoignerez. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit là qui est en toi, il rend témoignage au-delà de toi. Il rend témoignage de Jésus. Alors, quand toi tu parles de Jésus. Vous comprenez? C'est capital. Oui, parlons de Jésus. Soyons vraiment amis, amoureux de lui. Alors, le règne. Nous allons régner sur les circonstances. Parce que c'est par le puissant nom de Jésus que nous devons régner. Selon Romains 5, 17. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. On va dire tous ensemble. Père, merci pour le nom de Jésus que tu m'as donné. Père, merci pour le nom de Jésus que tu m'as donné. Je règne sur les circonstances de la vie.
Je règne sur les circonstances de la vie. Je règne sur les démons et les maladies. Je règne sur les démons et les maladies. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.